mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Petite Main de Ninon. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous remercie très chaleureusement pour cet accueil, pour vos vues, vos likes, vos commentaires, votre abonnement. Je vous en remercie très chaleureusement. Je le dis pas souvent, mais réellement là, je suis énormément touchée. Voilà. Là, ravie. Vraiment. Je suis en train de préparer le concours des 1000 abonnés. J'hésite en fait avec plein de trucs et le temps que je vais mettre d'accord avec moi-même, vous savez, ça prend du temps. C'est mon plus gros défaut, c'est ça. Mais une fois que j'aurai trouvé vraiment le truc que je veux faire, que je sais que ça va correspondre à un maximum de personnes, voilà, ça sera nickel. Mais là, pour l'instant, bon ben, j'hésite encore un petit peu. Donc c'est une vidéo qui va être un podcast vlog. Je vais vous tourner quelques petites séquences par jour, plutôt par activité, selon mon avancée, pour vous faire voir comment est-ce que j'avance. Alors, lundi, on va commencer. Le but de la semaine, le programme de la semaine, c'est avancer au maximum sur les 6 ensembles que j'ai à faire hiver. Et j'ai déjà fait les 6 hauts que je vous ai fait voir la semaine dernière. Vous en voyez un peu là d'ailleurs. Et là, cette semaine, j'ai fait les bas. Je les ai fait lundi pendant que ça ne voulait pas télécharger. Voilà mon plus grand drame. Du coup, j'en ai fait 5 parce qu'il y en a un, en fait, il serait parfait, mais j'ai pas la longueur suffisante et du coup, ça m'agace. Mais j'ai peut-être une idée de comment faire à étudier, mais franchement, j'ai une petite idée de comment faire. Le premier, c'est celui-là qui va avec... Attendez, je vais vous trouver les hauts. Hop. Prends-moi ça. Ah, je me suis fait mal. Oh, ça fait mal ça. Oui, aïe. On va voir un peu. Ah, quelle quiche. Le haut, le voici. Et le pantalon, bien entendu, très simple. Voilà, c'est le raccord. Hein. J'ai fait une bande sur les côtés. J'ai pris le pantalon de chez Automne 2020. Octobre d'été 2020. Que j'aime beaucoup, c'est vraiment un catalogue que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai pris le pantalon qui va avec, enfin j'ai juste fait en fait à la sortie. Très simple, très basique. C'est des coupes que mon petit aime bien. Alors du coup j'ai pas fait de poche sur les pantalons, et ben parce qu'il y a des poches sur le haut. Voilà, ce qui veut dire que quand il n'aura pas le pull, il sera en t-shirt, il n'aura pas de poche. J'ai pensé qu'après. Mais voilà, écoutez, maman elle réfléchit pas tout d'un coup, elle ne sait pas faire. Il va falloir qu'il s'y habitue parce que je suis étonnée. Enfin, disons que je pars sur une idée et en fait, quand j'ai fait le pantalon, je me suis dit, mais ça va faire bizarre, poche sur poche, ça va faire beaucoup de poches quand même. Et après, je me suis dit, bah, une fois que c'était fait, je me dis, bah ouais, mais en fait, il va falloir que tu modifies parce qu'il va aussi falloir qu'il ait quelques poches, ce petit garçon. Et selon les chutes que j'ai. Donc, la deuxième, c'est cette veste-là. Et là, j'ai pris celui-là. En pantalon, donc c'est un jogging qui vient de chez Regio Textile, des box surprises, vous retrouvez des box un petit peu moins chers. Du coup là voilà, je lui ai fait des poches plaquées, tout simplement. Je me suis dit, ah voilà, c'est à la hauteur, on commence à la hauteur de la fourche en fait, ce qui fait que ça devrait pas être trop bas, parce que les anciens pantalons, les pantalons en taille 3 ans auxquels je lui ai fait des poches, déjà il y avait le rabat par dessus qu'il n'aime pas du tout. Donc là cette fois j'ai pas du tout fait de rabat, et pire, elles sont trop basses. Donc là, voilà, j'ai fait un petit peu plus haut. Voilà. L'ensemble. Ça va en vrai, ça fait pas trop, ça fait plutôt sympa. Très basique. En fait, la seule chose qui différencie d'un jogging classique, c'est juste la poche qui fait le rappel avec la veste. Le bord-côte qui est exactement le même. Voilà. Voilà, la maman. La maman qui est fière d'elle. Le deuxième... Ah, ils sont là-bas quand même. Le troisième du moins, on est au numéro 3. Le troisième, c'est celui-là, avec la veste. Glitter pipi, celui-là. Si vous le recherchez, je ne sais pas s'il existe encore, mais il est super beau, sachant que les poches et la capuche, c'est juste avec les arcs-en-ciel. Voilà, très basique. Très beau, très joli. Il plaît beaucoup. Quand il y a mon petit, je les cache en fait. Parce qu'il aime beaucoup quand même. Il aime bien. Le pantalon, le voici avec des poches, forcément. Voilà. Il sera mignon avec. Ça sera sympa.
poche plaquée. Hein. C'est les poches les plus faciles au monde à faire. Hein. Je vous le dis honnêtement, ça prend pas moins de temps que de faire la bande, de faire la poche. C'est exactement pareil. Ça change rien, simplement la poche, vous n'avez pas forcé... quoique si, je l'avais repassé. Je vais vous dire une bêtise, je vais dire, vous n'avez pas besoin de repasser les plis, contrairement à la bande. La bande, c'est vraiment recommandé de repasser pour que ça aplatisse bien, que ça fasse propre. Le quatrième, je ne sais plus compter. Le quatrième, c'est celui-là, avec celui-là. Voilà. Et avec une bande. Et ouais, parce que là, j'avais assez grand, donc c'était trop cool. Et parce que j'ai commencé en fait par les deux, comme ça là. Les deux, comment ça s'appelle? Je sais plus parler. Le dinosaure rouge et par celui-là. Fait à couper les bandes. Et après, je me suis dit, ah oui, mais tu es en train d'oublier les poches quand ils seront en t-shirt. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un jour, j'arriverai à faire de la perfection. Mais je pense que j'aurai tellement vieilli et mon fils tellement grandi, et ben, ça sera peut-être plus moi qui vais l'habiller. Voilà. Et bien entendu, le troisième, auquel maman aura la même veste, parce que j'ai un coupon qui ira merveilleusement bien pour maman. Le pantalon, j'ai choisi celui-là et avec des poches. Voilà. Donc c'est cool en vrai. Grosso modo, il en a 2 bandes et 3 poches. Et le troisième, je vais écouter l'une d'entre vous que tu te reconnaîtras, que ça va bien te faire rire. Le pantalon, en fait, je vais faire... Il ne sera pas fait cette semaine, mais l'idée est super bonne. Parce que c'est celui-là qui n'a pas de pantalon, parce que mon coupon est trop petit. Et en fait, j'ai de quoi faire, normalement, non. Là. Ah oui, non, ça marche pas. Voilà pourquoi est-ce que tout début, je disais, bah ouais, mais non, ça résout pas de problème. Mon souci, c'est, sur ce côté-là, il n'y a qu'une bande de pantalon qui tient, il en faudrait 2, sur cette longueur-là. Parce que la bande de pantalon, à l'arrière, il faut qu'elle soit de la même... je vous expliquerai quand je modifierai. Parce qu'en fait, je peux vous dire, j'avais pensé à faire des espèces d'empiècements, le genou, un peu genre pantalon de moto. Vous voyez, vous avez 3 pièces à l'avant, le haut de la cuisse, le genou, et le bas de la jambe. Mais à l'arrière, c'est un seul tissu, parce qu'à l'arrière, si vous avez un tissu qui est coupé, ben vous allez automatiquement le sentir. Et moi, le souci, dans mon coupon, que j'ai là, qui est pile poil la belle couleur que je voulais, et ben ça va pas tenir. Donc il va falloir que je bidouille, ou que j'attende une commande que j'ai passée. Chez The Baron, ils sont un peu longs à expédier s'ils sont en train de fermer, mais honnêtement, la qualité y est. Je vous dis franchement, j'en suis vraiment très contente. Et voilà, ce qui fait que ça serait le haut de la cuisse, enfin, sur la cuisse, le bas et l'arrière. Et au niveau du genou, ça serait un... Mais du coup, est-ce que j'en ai des chutes là-dedans? Il faut que je cherche. Ça serait un petit bout comme ça. Mais il faut que je vérifie si j'ai des chutes. Je ne me rappelle même plus. Je crois pas que j'en ai. Non mais c'est... C'est même pas pour ça, j'ai même pas de chutes. Ou juste tout là-dedans et faire des poches. Et... Parce qu'en fait, le truc qui m'agace, c'est... J'ai matière, mais j'ai pas de matière à faire du 4 ans. Donc c'est pénible. Hein. En 3 ans, j'aurais pu faire 2 pantalons. Mais j'ai pas assez de longueur pour faire... il me manque ça. Ça. Ah, voilà, ça m'énerve. Donc voilà. Je suis désolée. Je suis un petit peu blasée parce que j'étais sûre que ça allait tenir. En 3 ans, ça tient pas en 4. Dommage. Donc en 3 ans, j'aurais modifié, j'aurais bidouillé un truc, ça aurait fait... Là, c'est difficile de bidouiller sur une longueur comme ça. Hein. C'est quand même compliqué. Ça, c'est ce que j'ai fait lundi, ce que j'ai fait mardi. Mardi matin, je travaillais. Mardi après-midi, il y avait mon fils et qui, en plus, était rempli de larmes et de tristesse et de frustration. Je pense que c'est surtout la frustration. C'était terriblement long, terriblement triste. Et voilà, donc il a fallu porter mon bébé. Ça, c'est absolument pas grave, mais c'est des moments, on n'aime pas ça en tant que maman. Hein. C'est des moments beaucoup moins drôles. Ce matin, il est à la crèche, ça se passe très bien, il m'a envoyé un message. Dieu merci. Cet après-midi, il y a en plus et il dort avec ses copains, donc ça doit être trop bien. Parce que là, il y a sa bande de copains tout entière qui dort, donc trop bien. Et du coup, moi, hier soir, vu que j'étais remplie de frustration de pouvoir rien faire, parce qu'il avait juste besoin de décharger, j'ai tricoté. Pas longtemps, mais j'ai tricoté.
Et je vais vous dire un secret. Le soir, ce que j'aime vraiment faire... Avant, j'aimais bien regarder des podcasts tricot, parce que je trouve ça trop bien. Mais c'est pas assez dynamique, ce qui fait que je m'endors. Et j'ai pas envie de m'endormir. Ce qui fait que le truc que je regarde trop bien, ce sont des sketchs. Des sketchs que j'ai vus, revus, je m'en fiche. Et des sketchs, ce qui fait que je rigole, le temps passe, je tricote et tout se passe bien. Si c'est trop drôle, par contre, on peut plus tricoter. Donc, un peu à double tranchant, la fille. Mais ça marche trop bien. Ce qui veut aussi dire que le tricot que je fais pour l'instant, qui est Ariel Sweater, est adapté. Tellement les points sont faciles et tellement c'est facile de se repérer, c'est adapté à ce genre d'activité, à suivre quelque chose et à le faire en même temps, tellement que le pull est simple. Donc pour moi, c'est presque un tricot débutant ou débutant TBR, mais pas plus. Parce que franchement, pour que j'arrive à faire les deux, c'est trop bien. C'est celui-là, le Ariel Sweater. Cette fois, je peux vous le faire voir. J'en suis vraiment très contente. Je le trouve très beau. Je le trouve hyper sympa. Basique, voilà, vraiment basique. Moi, je sais que j'ai fait le col un petit peu plus haut. Où est-ce que j'en suis? J'utilise pas la laine qui est recommandée. Hop, attends-toi. Elle recommande une laine 100% mérino pour plus d'élasticité, tout ça. Moi, c'est 50-50, 50 mérino, 50% coton, parce que je veux un pull demi-saison. C'est pas que je manque de pull chaud. non. C'est que je veux quelque chose d'intermédiaire, parce qu'on arrive sur le printemps. Bon, on est encore en hiver, hein. Ah, j'en serai au printemps. Donc, j'utilise la laine Lagon de chez Concept by Katia, qui est super belle. Si vous aimez la yoga, c'est la même laine, fibre, entre les deux. 50-50, je vous dis. Hein. C'est exactement la même, simplement celle-ci, au lieu de faire des rayures, elle est chinée, c'est tout. C'est la seule différence, elle existe en plein de couleurs. Il me semble que Katia l'ont arrêtée. Mais franchement, voilà, vous la retrouvez sur le net, hein, ça se retrouve très facilement. J'aime beaucoup ce genre de fil qui est en chaînette pour une raison très précise. Ça permet d'avoir des pulls ultra légers. Voilà, ultra légers. Et si vous trouvez des fils comme ça, en grosse laine, moi j'ai fait mon Magnolia Bloom dedans, c'était la laine Eden de chez Concept by Katia. Mon amour pour cette marque, je ne vous en parle plus, vous le savez si vous suivez cette chaîne. C'est très chaud. Et très léger. Donc moi mon pull il fait 500 grammes. Donc c'est un pull 2XL. Non, il fait même pas 500 grammes, il fait 470 grammes pour un pull 2XL. Et franchement, je suis bien dedans. Et un pull 3XL, on était à 520 et je l'ai quand même rallongé sur le corps de, je crois, 20 rangs. Donc ça doit faire au moins 15 cm de plus. Donc voilà. Celle-ci, voilà pourquoi je priorise maintenant ce type de fil. Comment on dit comment est-ce qu'on peut dire vous m'avez compris, hein. Rassurez-moi, de ce type de tressage de fil, voilà, on va dire ça comme ça, c'est dur. Écoutez, j'étais tellement concentrée sur mes coutures que voilà, je me perds. Alors j'en suis au rang, j'ai commencé, j'étais au rang 22, j'en suis au rang, j'en suis pas très loin, 31. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait hier. Donc, c'est pas non plus... je suis pas au bout du monde, hein. Je crois que j'en ai 70 à faire. Non, il n'est pas marqué là, mais j'en ai beaucoup à faire. Et là, voilà. J'en suis à là. Mais là, du coup, vous voyez plus au niveau du motif. Alors, vous voyez encore moins. Voilà. Là, vous voyez plus au niveau du motif où est-ce que j'en suis. C'est une couleur qui, normalement, me va plutôt bien. Une fois que j'aurai pris quelques couleurs. Parce que là, je frôle le blanc. Même le meuble, là, qui est blanc, il n'est plus blanc tellement je suis blanche devant. Voilà, j'aime beaucoup. Bah, c'est ça, vous voyez, j'en étais là. Et ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Trop bien. Très contente. Là, mais du coup, j'en étais peut-être pas au rang 22. Je sais pas, je me rappelle plus. Ah non, mais j'en suis au rang 41. Ça, je me suis dit, c'est pas possible, ça fait la moitié. Mais oui, bah voilà. J'en suis au rang 41 et je crois que ça va jusqu'au 73, si je me trompe pas. Il y a juste une modification que moi je fais, parce qu'il y a un rang sur deux, c'est quasi du repos. C'est à ce... Voilà. Vous voyez, là, vous avez une maille torse au centre, là, et qui descend jusqu'en bas. Moi, je la fais un rang sur deux, parce que je la trouvais trop marquée, que ça me plaisait pas, tout simplement. Mais si vous voulez que ça soit plus marqué, et ben faites la maille torse. Voilà, tout simplement. Moi, le rang de repos, je le fais entièrement de repos, je fais tout à l'endroit et non discutable, voilà. Je fais tout à l'endroit, c'est vraiment un choix personnel.
Mais on peut aussi la faire, faire la maille centrale qui est une maille torse normalement. Bon, c'est la seule modification. Parce que je trouvais que ça faisait trop marqué. Là, j'aimais bien. J'aimais plus le côté... ça se voit. Parce qu'il y a du coton dedans. Donc, ça se voit. Mais je voulais pas que ça ressorte de trop. Parce que je trouve... Vous voyez, je trouve que sinon, ça fait trop barrière. Et c'est pas hyper aligné non plus. Et je trouvais que ça faisait pas... Voilà, ça me plaisait pas. Et tout simplement, ça ne me plaisait pas. Pareil, j'ai remonté un petit peu le col. Je crois que c'était de quasi un tiers. Donc, pas grand-chose en soi, mais c'est pareil. Je l'ai un petit peu remonté. Du fait que ça va être en coton, il va falloir que je tienne compte du fait que ça va se lâcher. Je le tricote en 4,5. Celle-ci, elle est recommandée entre 4 et 5. J'avais fait un pull de chez Drops en 5. Ça s'est tellement détendu que ça ressemble à plus rien. On frôle la serpillière. Donc là, je me suis dit, en 4,5, ça devrait aller. Et je pense aussi que ça s'était détendu au lavage, comme je l'avais lavé. Et je pense que je l'avais peut-être, je sais pas. En fait, j'ai un doute d'où est-ce que ça vient. Je ne sais pas trop. Et voilà. Donc, n'étant pas certaine à 100%, je ne sais pas. Mais je sais que le coton, ça se détend. Et plus on lave, plus ça se détend. Donc, voilà. Et là, on est 50% coton. Alors, ensuite, aujourd'hui, voilà, parce que ça, c'était lundi. Hier au soir, mon petit tricot. Et mardi, j'ai travaillé, donc j'étais au marché. Et je me suis gentiment aperçue que j'avais fait une boulette. La Vanessa, petite tête en l'air que je suis, j'ai oublié de coudre le cadeau pour la petite fille d'une collègue. Depuis le mois de septembre. On est en janvier. C'est une catastrophe. Et fin janvier quasi. Hein, donc bon, la Vanessa, c'était peut-être temps qu'elle se réveille. Et en fait, j'ai eu un choc parce que j'ai vu la petite et je me suis dit, oh, mais elle est pas si grande. Et en fait, elle a déjà 9 mois. Et moi, j'étais au courant quand elle avait 6 mois. Donc, je m'étais engagée à dire, bon, bah voilà, au début, c'était une couverture. Ils n'ont jamais répondu à ce qu'ils voulaient. Mais en fait, ils n'ont pas osé me dire qu'ils en avaient plein. Donc, bon, bah voilà. Au final, heureusement, parce que moi, je l'aurais fait pour rien. Et ça, par contre, ça m'aurait gavé. Donc, du coup... j'aurais dit, écoutez, j'ai plein de chutes de vêtements. Je vais attaquer aujourd'hui même parce que je ne travaille pas le mercredi. Je ne travaille plus le mercredi. C'est pendant un petit laps de temps. Mais bon, en attendant, pour l'instant, je ne travaille plus le mercredi. Donc, devinez quoi? Je vais utiliser mes chutes pour faire quelques vêtements. Voilà, donc lui, ils étaient ravis. Bon, là, il a bien 9 mois. Ils m'ont dit en 1 an, ils n'ont pas encore acheté. Donc, heureusement. Heureusement, mais je vais vous dire honnêtement, j'étais gênée. Hein. Oh là là, j'étais vraiment gênée. J'étais tellement embêtée de me dire, mais quel quiche, mais pourquoi est-ce que tu t'es... pourquoi est-ce que tu as dit que tu faisais quelque chose si tu le fais pas? C'est ridicule. Donc, du coup, ce matin, j'ai trié mes chutes par jersey hiver, jersey coton de jersey, sweat d'hiver et sweat d'été. Voilà, c'est pas très compliqué. Et j'ai commencé, là, avant que je prenne la caméra, j'ai commencé à coudre, à assembler les t-shirts. Alors, si j'avais pas assez grand dans la chute, je mettais le dos, les manches, et quitte à ce que ça soit des manches courtes. Parce que là, elle est en 9 mois, on est fin janvier, il est possible qu'elle passe en 1 an, si elle continue un peu sur sa lancée. Au mois de mai, c'est soit court, soit long, ça va dépendre du temps. Donc, je me suis dit, bon, ben voilà, on va faire un petit peu des deux, selon mes chutes. Donc, j'ai commencé, j'en ai rassemblé 2, je vais vous faire voir. Mais il y en a un peu plus quand même. Je vous cache pas, il y en a un petit peu plus. En fait, ça m'embête de perdre une journée là-dedans, parce que normalement, j'étais censée faire les 6 t-shirts de mon fils. Et ça me... Voilà. Donc, le premier, et en fait, je suis embêtée, je trouve que ça fait garçon, mais bon. Le premier, il est là. Le dos, les manches. Et là, en fait, je vais mettre un transfert. Voilà, je ne sais pas exactement lequel. Mais on mettra un petit transfert. Ou rien, il se débrouille. Et en fait, je mettrai un transfert. Il faut juste que je trouve lequel mettre et qu'il fasse un minimum fille. Parce que du coup, les dragons, ça fait pas très fille. Le deuxième, c'est des chutes. Et moi, j'ai un petit garçon et eux, ils ont une fille. Alors, c'est un peu embêtant. Hein. Le deuxième, il est là, crocodile, dinosaure, donc crocodile, éléphant, voilà, thème safari. Ça, c'était un modèle que j'avais acheté au Knit It, trop bien, très très contente. Et voilà, le haut, il restera tous les ourlets à faire, hein, bien entendu. Il reste aussi à faire, voilà, la finition, pour l'instant, c'est juste assembler.
Le troisième, c'est celui-là. Donc, il y aura le dos, le devant. Il faut que je le coupe. Le dos, le devant, celui-là. Pour la petite. Et c'est un manche. Donc, le devant est blanc. Et blanc, n'importe quoi. Et si, blanc? Non, écru. Il est écru, celui-là. Donc, voilà. Si je trouve pas le bon transfert, et ben, je le ferai. C'est un manche courte. Je le ferai. Donc, je le ferai pas. J'ai pas envie, en fait, de le faire. Mais du coup, j'en achèterai. Le quatrième, le devant écru. Transfert à trouver. Le dos, les manches courtes. Voilà. Le cinquième, manche longue, je crois. Sauf si je vous dis une bêtise. Non, manche longue avec les éléphants. Le devant blanc. Les éléphants, les manches et le dos. Le cinquième, je me trompe pas. Hein. Oui, c'est... non. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le sixième, j'espère qu'ils vont apprécier parce que c'est chiant. Manche courte avec les... Ah bah non, ils l'auront pas. Ah, sauf si je fais genre je vois pas et je le fais quand non, ah c'est nul. Les manches sont à l'envers. Ça veut dire que le dos aussi. Non, le dos il est à l'endroit. Mais les manches vont être à l'envers. Ah mamma mia. Et lui j'ai plus rien de lui. Ballot. Ah crotte. Bon, je le ferai quand même. Je dirais que c'est celui de l'intérieur. Le devant blanc, un petit transfert à mettre. Ah zut. Celui-là, c'est le devant et le dos qui avec des bateaux et les manches en blanc. Le manche courte. Ça, c'en est un que j'avais coupé pour mon fils. Il avait tellement grandi. C'est entre 9 mois et 1 an. Un manche longue. Il avait tellement grandi que j'ai jamais pris le temps de découdre parce qu'il était passé à taille au-dessus. Avec les belles girafes. Donc j'ai le dos, le devant, les manches qui étaient déjà découpées et qui attendaient sagement que je fasse. Pareil pour les petits pois, tout était prêt. Donc ça c'était cool. En manche longue bien sûr. En manche longue, nous avons aussi les lions qui attendent sagement la petite Esther. La petite Esther, Elena. Esther c'est ma petite cousine. Et en manche courte, voilà, le petit reste, c'était un pyjama pour mon fils que je l'avais fait là-dedans et ça c'est la chute. Voilà, pyjama 2 pièces que je lui avais fait. Donc voilà, et c'est un manche courte. Voilà. C'est tous des t-shirts en raglan qu'elle aura, comme ça en plus je perdrai un peu moins de temps, ça va un petit peu plus vite. Et dans les chutes où ça tenait pour mon fils en taille 4 ans, bien entendu, je les ai gardés. Hein. Le but c'était juste que le dos et que les manches, quitte à ce qu'elles soient courtes, tiennent. Lui par contre, je lui ai prévu des t-shirts à manches montées. Parce que j'avais envie, tout simplement. Donc il aura celui-là. Ça c'est pareil, c'est une chute de t-shirt qu'il avait en taille 2 ans. Celui-là, j'étais très contente de le retrouver. Parce que ça fait... ça, c'était quand il était tout bébé. Je lui ai fait des bodys dedans. Donc, imaginez un peu ma joie de le retrouver. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Celui-là, c'en est un qu'il a maintenant. Mais bon, ça sera pour l'année prochaine. Donc, voilà. En taille 3 ans, en taille 2 ans qu'il a. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Ça, c'est un manche... Ah oui. Ah oui, oui, attendez. Le devant, il va falloir que je trouve un tissu noir pour faire le devant. Celui-là, c'est pareil. C'est le dos et les manches et le devant sera de la couleur écrue. Celui-là, c'est pareil. C'est manche courte et le devant. C'est ça, je dis pas de bêtises. Non, ça, c'est manche longue. Et le dos, il va falloir que je trouve le devant. Voilà. Donc, ça ne sera pas exactement le même que ce qu'il avait. Donc, ça, c'est cool. Celui-là, c'en est de très belle qualité. Avec les castors. Il l'a mis hier. Donc, je peux vous dire qu'il l'a pour l'instant, avec 3 ans. J'ai le dos et les manches courtes. Alors que là, c'est un manche longue qu'il a. Et il restera à poser le devant. Donc, un joli transfert. Et ces deux-là, je crois que c'est des complets, si je ne me trompe pas. Ouais. Avec, sur le thème de la mer.
parce que je trouvais ça trop beau. Voilà, tout simplement. Et il est à manches longues. Alors, sur le coup, je me suis dit, ah, manches longues, le thème de la mer, ça fait plus été qu'hiver. Surtout, en plus, franchement, il est super beau. C'est une collection de chez Baylisan, de chez Dress & Stoffen, la collection Baylisan. Ils ont sorti l'année dernière, qui n'existe plus à l'heure actuelle. Qui est super belle, une très belle qualité, une très belle définition. Il me semble que vous en retrouvez encore un petit peu, mais pas beaucoup. Et c'est très très beau, très beau. Et voilà. Celui-là, c'est un complet. Et celui-là aussi, c'est une collection de chez Dress & Stoffen. C'est pas Baylisan, mais c'en est une autre. Qui est moins bien que l'autre, mais qui est quand même pas mal du tout. Et ça, c'est pareil, c'est un t-shirt complet, manche longue pour mon petit, en taille 4 ans. Et celui-là, il l'avait en taille 2 ans. Donc ça, c'est cool. Donc ça en fait quand même un petit peu pour mon fils. Donc ça, j'étais contente. Et là, on parle que de jersey. Il faut impérativement que les t-shirts soient faits pour vendredi, vendredi, pour que je puisse déjà tourner de la vidéo. Et pour samedi, que je puisse lui les donner. Lui faire ça et commencer à prévoir aussi des combinaisons. J'avais envie de lui faire des petites combinaisons. Enfin, je vais même couper une. Voyez. Je me suis un petit peu oppressée quand même, hein. Mais c'est de ma faute parce que je me suis mal organisée. C'est quand même ballot la vie. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous dis du coup à tout à l'heure. Une fois que j'aurai fini d'assembler tous ces t-shirts là, je vais poser les cols et faire les ourlets tous de la même couleur. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais les cols, non, ça sera assorti au t-shirt quand même, hein. Que ça soit quand même joli. Voilà. À tout à l'heure. Recoucou, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours Vanessa, mais ça vous le savez si vous regardez la vidéo. Pour moi, on est vendredi. Donc voilà, je vais vous faire voir qu'est-ce que j'ai réussi à faire le mercredi. Ça a été la course. J'ai fini pile poil à 2 minutes à partir en voiture pour aller chercher mon petit, même pas pied, en voiture. Sachant qu'on est à 2 minutes en voiture. C'était vraiment la course, quoi. Voilà. Donc je vais vous faire voir. Mon projet, c'était d'avancer sur les... je me rappelle plus en fait qu'est-ce que je vous avais dit mercredi. En gros, avec les chutes, j'avais un cadeau à faire auquel j'avais oublié pour la petite Elena. Et du coup, j'ai utilisé toutes mes chutes. J'avais un cabas complet de chutes de coton de Jersey. Et ben, je vais vous faire voir qu'est-ce qu'il me reste. Il me reste vraiment pas grand-chose, parce que là, j'ai vraiment tout dégommé. Il me reste quand même de la couture à faire. Je vais vous faire voir qu'est-ce que j'ai fini pour la petite. Sachant qu'il faut que je pose quand même les transferts, je rentre les fils et que j'y offre demain. Donc si la vidéo ne télécharge pas, je suis encore dans la misère. Alors, je vous fais voir, c'est vraiment avec les chutes de mon petit, hein, pour le coup. Le premier t-shirt, donc j'ai fait du annonce que pour l'instant elle s'habille en... j'ai une notification. En 9 mois. Donc je me suis dit, il y avait ce qu'il fallait en 9 mois. Donc globalement, ça sert à rien. Donc en un an, en manches longues. Ça va rien que je plie. J'ai fait qu'en raglant, parce que c'est quand même plus facile à coudre. Disons que voilà, les points c'est très simple. Surtout sur cette distance-là, il y a une marque à faire sur l'avant. Vous n'avez pas besoin de la mettre parce que bah, c'est suffisamment petit pour arriver à le caler correctement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre dessus? Je ne saurais pas vous dire de quel catalogue est-ce qu'il sort, parce que j'ai réutilisé le décalqué des t-shirts que j'ai fait pour mon petit. Donc ça vient d'un catalogue automne, ça c'est sûr certain, mais lequel? Prenez n'importe quel t-shirt en raglant, ça marche. Celui-là, ça c'était l'intérieur d'une turbulette que j'avais mis à mon petit, une turbulette en double gaz. Non, en triple gaz. Et il manque un transfert. Voilà, donc l'arrière, ce qui est bien, il est un petit peu plus long que l'avant. Et en fait, je me rappelle, j'avais trouvé ça très bien. Au niveau des cols pour les manches longues, je les ai fait un petit chou plus haut. Parce que je sais que pour mon petit, j'aimais bien. Et après, c'est principalement des manches courtes. Ou je crois que des manches courtes. Non, bah on va continuer dans les manches longues. Il y en a deux autres là. Ceux-là, ils étaient coupés déjà pour mon petit. Vraiment, pour le coup, je trouve que le col est un peu étrange. Mais du fait que c'est un an qu'on tire beaucoup dessus, voilà. Je voulais pas faire le... Vous savez, des fois, le haut du col, vous le faites plus petit. Mais là, vraiment, elle a un an, quoi. Donc, elle a encore la tête assez grosse. Voilà, ça, c'était fait normalement pour mon bébé. Il avait grandi trop vite. Et du coup, voilà. Mais lui, je crois qu'il est un peu plus petit que celui-là. Hein. Sauf si je dis des bêtises. Je vous dis des bêtises. C'est exactement le même. Ouais. Mais moi, il n'avait pas fait cette taille-là. Moi, il était passé... du 6 mois au 1 an. Donc
En fait, j'aurais peut-être pu... Ah oui, mais après, on était en fait en été. Il y a eu 6 mois ou 1 an en un mois. Voilà, il avait une poussée. Et en fait, c'est ce que fait souvent mon petit. Hein. Il pousse par poussée, il pousse pas en régulier. Celui avec les petits pois, c'est pareil, il était coupé pour mon fils. Et ben voilà, c'est pas lui qui va en profiter, mais on s'en fiche. Ça passe très très bien. Et ensuite, c'est des manches courtes. Donc, 4 manches longues. Donc, ils ont quand même de quoi faire. Et plusieurs manches courtes. Le premier manche courte, c'est celui-là. Donc, lui, c'est cool. J'aurais pas besoin de mettre de transfert. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je les sépare pour aller plus vite. Hop, on va mettre là-bas. J'ai tous les fils à rentrer. Misère, misère, misère. Celui-là, donc, un transfert à poser. J'ai pas beaucoup de transfert filles. Hein, donc, ça sera du neutre. Avec les petits trains. Celui-là, mon fils l'adore. Hein. Il le porte pour l'instant. C'est pareil, c'est des bouts de chute où c'était trop petit pour aller pour mon fils. Sauf s'il fallait que je fasse des empiècements, etc. J'avais vraiment pas envie. Et en même temps, voilà, j'avais un cadeau à faire. Donc, et puis, je voulais absolument vider mon cabas. Celui-là, un transfert à poser à l'arrière, les dragons. Alors lui, par contre, moi, je trouve qu'il fait vraiment garçon. Je verrai avec eux qu'est-ce qu'ils en pensent. Moi, je trouve vraiment ça fait garçon. Hein. Vraiment, pour le coup... Mais est-ce que c'est parce que moi, mon fils, il fait que le porter? Je sais pas. Lui, c'est pareil, je trouve, il fait garçon, mais bon. Je sais pas. C'est peut-être la couleur du devant qui me fait plus dire ça, alors peut-être pas. Ça, c'est pareil, mon fils fait que le porter, celui-là, parce qu'il y a des crocodiles. Voilà, voilà. Un transfert à poser. Il y a beaucoup de transferts à poser, quand même. Celui-là, je pouvais faire l'avant et le dos. Donc, du coup, j'ai fait les manches en blanc, parce qu'il n'y avait plus assez. Et j'ai un petit peu triché... Je crois sur les côtés, il manquait vraiment un petit peu. Et je crois que j'ai un peu triché sur les côtés aussi, sur celui-là. Mais je trouvais que ça changeait un peu de poser des transferts. Et en fait, ça commençait à m'embêter, à me dire, ouais, mais c'est que si je lui pose que les transferts, moi, pour mon petit, il restera plus rien. Parce que vous allez voir, les 2 prochains, il faut encore que je pose un transfert. Le voilà, alors celui-là, voilà, plus suffit. Le col, pour moi, il est un petit peu haut, mais bon, tant pis. Très joli, très très joli. Ça, c'est pareil, mon petit, il adore, hein, clairement. Il l'a eu en body, parce que j'avais pris un coupon de 1 mètre, en body, en t-shirt. Et je sais pas s'il en reste là pour mon petit. Non, c'est même sûr. Donc voilà, Dresden Stoffen, impression numérique. Il est super joli. De super belle qualité. Et ça, c'est du coton bio, donc je suis bien dégoûtée. Mais c'est la seule couleur qui allait trop bien. Donc bon, bah voilà. À poser un transfert. Et le deuxième, pareil, hein, coton bio devant. Hein. De toute façon, c'est pareil pour ceux qui sont en comme ça. Coton bio devant. Et voilà. Ils sont un petit chou plus épais, mais ils font plus doux. Donc, voilà. J'ai utilisé celui-là pareil, que mon petit adore. Et voilà. La seule chose que j'ai pas faite pour cette petite par rapport au mien, j'ai pas utilisé du fil mousse dedans. Parce qu'en 1 an, elle va encore porter des bodys. Et qu'on m'a pas informé si elle avait la peau sensible ou pas. Donc, j'ai fait comme les affaires dans le commerce. C'est pas en fil mousse sur les t-shirts. J'ai pas utilisé du fil mousse. Et ça m'arrange bien. Parce que mine de rien, et ben, j'y cours un peu après moi. Donc voilà, il me restera tous les transferts à poser, rentrer les fils. Il faut que je le fasse aujourd'hui impérativement. Parce que sinon, je vais être cuite. Parce qu'il faut que je l'offre demain, tout ça. Ça fait pas mal de t-shirts à offrir. Il y a un petit moment où je me suis dit ça peut être un petit peu gênant de tout offrir en t-shirt. Parce que bah, ils en auront forcément. Et d'un autre côté, je me suis dit, bon, on n'est plus à ça près, hein. Je voulais aussi faire des combinaisons. Je crois que je n'ai découpé une, mais je ne vais pas leur offrir en fait, parce que ça sera peut-être pas pour eux, ça sera pour un cadeau pour quelqu'un d'autre. De je ne sais pas qui d'ailleurs, mais bon, on s'en fiche. Ensuite, je suis passée à les chutes. Les voilà. Je crois qu'il m'en reste 2 coupons là. Ça, voilà, ça c'est un coupon de chute. Ça aussi. Non, ça c'est du découpé ou c'est une chute ça? Oui, ça c'est une chute. Ça et ça. Voilà. Ça c'est le reste de la chute. Et ça aussi. Voilà qu'est-ce qui me reste en chute sur tout le cabas. Sachant qu'à mon avis, ça serait uniquement pour des boxers. Et je suis même pas sûre que tout sera assez large pour passer en boxer. Donc voilà. Maintenant je vais vous faire voir qu'est-ce qu'il faut que je coupe. Qu'est-ce qu'il faut que je coupe. Que je coupe pour mon petit qui passait cette fois en cette taille là. Hop, on va commencer par les chutes. Donc c'est celui-là. Oui, vous avez vu mon petit, mon petit bordel. Donc là, c'est un t-shirt manche courte. Non, manche longue ou manche courte? Manche longue.
Ouais, voilà. Lui, c'était vraiment le truc que je me posais la question. Je trouve qu'il fait très très été. Pareil, de chez Dress & Stoffer, la collection qu'ils avaient sortie l'année dernière. Très très jolie, très très sympa. Très quali surtout. Et hyper qualitatif cette collection-là. La voici. La deuxième, c'est celle-là. Alors là, j'ai que le dos. Donc il va falloir que je sorte un bout de tissu. Pareil, manche courte. À l'avant et mettre un transfert. Hop. Le troisième, pareil, hein, j'ai que l'avant, les manches longues cette fois, et je n'ai pas le devant. Il va falloir pareil que je prenne une couleur neutre et que, voilà, le beige, hein, clairement, hein, les crus du moins, et que je mette un transfert. Au grand drame de ma vie, bien entendu. La même chose pour celui-là. Ça, c'était un t-shirt. Alors, il n'est pas à l'envers, hein, mais réellement, c'est parce que vous en voyez qu'une partie, mais vous voyez. C'est un tissu que j'avais pris chez Al Tissu. Je sais que maintenant ils ne l'ont plus. Quand j'étais enceinte, donc il y a 2 ans, ça c'est mon reste de coupon. Et en fait, il n'est pas de super belle qualité, mais il est super joli. Et moi j'en avais fait des bodys. Voilà. Il n'est pas au Ecotex. Donc voilà, ça sera le dernier bout de coupon qu'il y a. Ceux-là aussi ne sont pas au Ecotex. Celui-là et celui-là. Mais honnêtement, ils sont mignons. Donc bon, voilà. Ils n'étaient pas forcément moins chers. Celui-là que j'ai pris chez Glitter Puppy, je crois. Manche courte. J'ai que le dos et le devant. Et non, le dos et les manches en manche courte. Il faut que je prenne le devant, bien entendu. Celui-là, par contre, je n'aime pas du tout le toucher. Hein. Clairement, il n'est pas... c'est un imprimé. Un pur imprimé. Il n'est pas chouette. Hein. Pour vous dire, j'hésite même à le coudre. Tellement que je le trouve pas agréable au toucher. Et le deuxième, là par contre, c'est un complet. Manche longue, visiblement. Celui-là. Et là, c'est pas fait. Je mettrai un transfert parce que je le trouve assez basique. Voilà, je le trouve plus ou moins neutre, mais pas voilà. Il me semble que j'ai un transfert éléphant. Je vois qu'est-ce qui me reste en transfert une fois que j'aurais fait pour la petite. Mais honnêtement, je préfère passer mon petit avant. Donc, puis surtout, c'est une fille. Enfin, moi, c'est que c'est ça qui m'agace. C'est que c'est une fille. Donc, vous comprenez, moi, j'ai un petit garçon, donc j'ai beaucoup de transferts neutres, voire petit garçon. Et je pense qu'il y en a qui font tellement mixte, voire garçon, que ça peut être vachement bien. Alors, je sais que j'ai tendance à y mettre dans des catégories, mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui vont mettre du rose fluo à un petit garçon. Tant mieux, je ne juge pas. Simplement, moi à titre personnel, je l'aime moins. J'aime beaucoup moins. Ensuite, pour mon petit garçon, les patrons que j'ai utilisés, ils viennent de ce octobre qui date. J'ai acheté ça sur Le Bon Coin de 2012. Ça, c'est le raglan. Donc, je vous fais 20, 54, 55. Hop. Le voici. Le raglan que j'utilise. C'est pareil, c'est un t-shirt raglan très basique en taille 4 ans. Que j'ai eu. Que je vais vous faire voir ceux auxquels j'ai utilisé. Et ceux en manche montée qui étaient là, il vient de ce catalogue-là. Il n'est pas en français, je crois. Ouais, c'est ça. Il n'est pas en français. Pareil, je l'ai pris sur Le Bon Coin. Et il est bien. Voilà, c'est un basique. Hein. Celui en manche montée, il ressemble à ça. Je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Attendez, je me suis trompée de page, visiblement. 14-15. Effectivement, je me suis trompée de page. Le voilà. Je m'excuse. Le voilà, sans les trucs à mettre par-dessus. Les épaisseurs de décoration. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ceux que je viens de vous faire voir auxquels j'ai utilisé tous mes restes. Donc c'est le octobre Spring à 2010. Spring, je sais pas. Printemps? Automne? J'en sais rien. Oh, je crois que c'est printemps, hein, si je dis pas de bêtises. Et la page, c'est celle-ci, la vraie page. L'autre, c'est la page du dos. Et avant, c'était quand même beaucoup moins cher. Hein, on va pas se mentir. Oh, c'est peut-être, je sais pas. J'arrive pas à me décider si c'est printemps ou automne. Spring, je sais pas qu'est-ce que c'est. Avant, il y avait énormément de patrons par rapport à maintenant.
Mais quand je vous dis énormément, je crois maintenant on est à, je sais plus, je crois moins de 30. Enfin, disons que tout est sur une page. Là on est sur 2 pages, et 2 pages bien remplies. Hein. Il y en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. On était sur 44 modèles. Je crois maintenant on n'est même pas sur 30. Enfin, vous imaginez, en 13 ans. Voilà, en 13 ans, et ben, on perd beaucoup plus de design qu'avant. Plus de patrons. Et là en 2012, déjà il y en a un petit peu moins. Mais enfin, c'est la remarque que je me suis faite plusieurs fois. Ils sont plus chers et il y a moins de modèles dessus. Donc voilà. Alors ceux que j'ai coupés en raglan, donc voilà, je les décalque sur ce type de plastique. C'est fait pour, c'est des pages de protection de peinture qu'on retrouve à le Roi Merlin, le Brico Dépôt, etc. Ils sont plus épais que ceux que j'utilisais avant, mais en fait c'est mieux. Voilà. Je crois que c'est du 80 microns. Et ceux que j'utilisais avant, c'était du 70. Le 40 microns, moi je trouve que ça fait un peu léger. Ça s'utilise très bien. Mais je trouve que ça fait un petit peu léger. Voilà. Disons que j'en prends tellement pas soin. C'est bien que ça soit un petit peu plus épais. C'est un peu mieux. Par contre, voilà, on reste sur du 100% plastique. Donc, j'ai utilisé celui-là. Donc, il y aura un t-shirt manche longue là-dedans. De toute façon, j'ai fait que des manches longues. Ça, c'est ce que j'ai coupé hier. Ça, par contre, ça, c'est le travail que j'ai fait hier dehors. Il faisait super beau. J'étais trop contente. Donc, j'ai fait ça hier. Pendant que mon petit donnait de la terre à mes poules. Voilà, écoutez, il donne ce qu'il peut. Il n'avait que de la terre. J'ai utilisé celui-là. Je trouve très beau. Vraiment très chouette. J'ai utilisé celui-là que j'ai acheté aux Ursules. Exactement. Il fait très bébé, par contre, je m'en aperçois bien, mais je sais que ça avait beaucoup plu à mon petit, hein, vraiment. Celui-là, ça c'est pas, il n'y en a plus, c'est fini. Ce que je vous fais voir, le seul qui me reste des restes, c'est celui avec les dinosaures, parce qu'il est récent. Et je pense que je préfère le dos, les manches et pas plus. J'ai utilisé comme chute celui-là. Donc c'était des chutes qui me restaient, auxquelles je tenais à utiliser parce qu'il adore les tractopales. S'en en croise un, je suis dans la misère parce que je vais entendre parler pendant 3 jours. J'ai utilisé pareil en reste, donc ça il va falloir que je mette l'avant. Hein, souvent est-ce que lui j'ai le complet, mais il faudra aussi que je mette un transfert. Là j'ai que l'avant et le dos, parce que lui pareil, de super belle qualité de chez Dress & Stephen à 6 € du mètre. Je sais pas s'il y a encore, hein, vraiment. Mais honnêtement, je tenais vraiment à l'utiliser pour vous faire voir à quel point est-ce que j'ai tenu quand même à l'utiliser. Hein. Là, j'ai que le dos et les manches. Et sur les manches, sur une des manches, il y a la bordure. Mais bon, je me dis, ça fera pour la maison au pire des cas, mais je m'en fiche. Voilà, je tenais vraiment à l'utiliser pour mon petit. Voilà. Ça fera pour la maison, je pense, en toute sincérité. Hein. Mais voilà. J'ai utilisé les pompiers. Voilà, le coupe en pompier de chez Dress & Stephen est fini, est achevé. Pareil, ça a plu beaucoup à mon petit. Il n'a pas compris pourquoi est-ce que je le faisais pas tout de suite. Et il va falloir, ça sera un manche court lui, parce que vous voyez, il y a ce qu'il y a pu avoir. Voilà, donc ça sera en fait un manche court. Mais ça, pareil, ça c'est un reste, c'est pas, faut le séparer. Et celui auquel je voulais utiliser, que je voulais faire en plus des t-shirts, je voulais faire une combinaison à utiliser maintenant, mais il fait chaud en fait. C'est avec le reste des crocodiles et j'avais pas assez pour faire le devant, donc j'ai pris du velours écru. Voilà. Et en fait, je sais pas si ça va bien ensemble. C'est censé être du velours blanc, mais en fait, ça fait plus écru à côté et je sais pas. Je vais peut-être pas l'utiliser, je vais peut-être pas le faire. Lui, j'hésite encore, donc je le ferai pas. Et ça sera pas pour la petite Elena, voilà, tout simplement. Je le ferai pour quelqu'un d'autre en utilisant vraiment le devant que je trouve plus approprié. Lui, il me plaît pas. Je sais pas, j'arrive pas à être d'accord avec moi-même, donc c'est bon. Voilà, qu'est-ce que j'ai réussi à faire le mercredi fin de matinée et la découpe du jeudi. Ce que je vais faire là, je vais commencer par finir ça, c'est vraiment un impératif. Choisir les transferts, c'est une misère, et rentrer les fils, bien entendu. Est-ce que les fils... Je sais qu'il y en a beaucoup qui les coupent. Sur les fils à recouvrer, si vous les coupez, ça s'enlève. Voilà, je vous le dis. Hein. Et
Et ayez foi dans ce que je vous dis, parce que là, vraiment, c'est du certifié. Et après, c'est vraiment pas beau. Donc là, je vais être obligée de retrouver, je sais pas du tout où est-ce qu'il est, mon rentre-fil. Et je crois que c'était pour ça que je n'avais pas attaqué, parce que je sais pas où est-ce qu'il est. Et ça, c'est chiant. Souhaitez-moi bonne chance. Je vous dis à tout à l'heure. Recoucou, ça y est, j'ai fini de rentrer les fils, j'ai fini de poser les transferts. Enfin, donc ceux qui sont sans transfert, ils sont pliés, hein, vous voyez, je les ai séparés. Ça, c'est les 2 hauts manches longues qui n'ont pas de transfert. Les 3 t-shirts manches courtes qui n'ont pas de transfert. Et là, je vais vous faire voir ce que j'ai posé en transfert. Il y en a quand même, hein, j'en ai 6. Je pensais en fait en avoir 4. Mais non, il y en a 6. Donc voilà, j'ai pris les transferts que j'avais les plus neutres possibles. Et ben honnêtement, j'ai pas grand chose qui fait un peu mixte. Pour celui-là, avec les petites bestioles là, j'ai pris celui-là en petit transfert. Ça fait tout rikiki. Hein. Sur la vidéo, en vrai ça va, je trouve pas ça choquant, mais voilà, du coup ça habille un petit peu. Écoutez, les parents feront bien comme ils veulent. Hein. Mais j'ai rien qui fait vraiment fi. Ça par contre, j'ai vraiment rien qui fait fi. C'est manche courte ou manche longue ça? Ouh, je les ai mélangés. Manche longue, j'en ai 3. Là. Ça, c'est manche courte. Le deuxième, j'ai mis le crocodile avec le rappel du crocodile de celui-là. Voilà. Ça va partir hein, au lavage. Ils vont repasser, hein, ils vont se débrouiller. Ça fait ça parce que j'ai travaillé à la presse à chaud, tout simplement. Donc, ça a bien aplati. Mais aucun souci, un coup de fer et ça repart. Hein. Le manche longue sur le thème de l'éléphant, et ben l'éléphant. Voilà, bien centré, un petit peu plus gros que les autres. Je pense que ça serait le diamètre idéal à avoir. Je crois que j'avais oublié à filmer, non? Ça serait le diamètre idéal des transferts à avoir sur tous. Mais écoutez, eh ben, j'en ai pas 50 000. Celui avec les trains et la lune et les étoiles, j'ai mis celui-là, qui pour moi fait très fi. Voilà, donc c'était parfait. Je ne l'avais pas utilisé parce que je trouvais qu'il faisait fi, donc c'est vraiment l'occasion rêvée. Surtout, c'est un t-shirt qui est de très belle qualité par contre. Ça, voilà, ça c'est du glitter pupi, ça c'est du coton bio. Voilà, parfait, parfait, parfait. C'est vraiment l'un des plus jolis. Niveau qualité, de toute façon, sur tout ce qui est blanc ou écru, c'est du coton bio. Donc, coton de chair, c'est bio. Celui-là, pareil. Bah, écoutez, je ne savais pas quoi mettre. Donc, j'ai mis celui-là, qui est rikiki, mais qui est pas vilain, qui va plutôt bien avec, je trouve. J'ai pas mieux, en fait. Hein. J'ai eu beau chercher à me dire, ah, mais quand même. Après, je me suis dit, au pire, t'en commandes et tu passeras les t-shirts bah, quand tu passeras. De toute façon, elle est en taille 9 mois, pas en taille 1 an. Ça, c'est des tailles 1 an. Donc, c'est pas grave. Mais en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'attendre. J'ai pas envie parce que je perds les affaires. Voilà. J'ai mis le tigre avec celui-là avec les dragons que mon petit adore. Le tigre, voilà, je le trouvais limite plus féminin que masculin. Parce qu'à mon avis, c'est une fille. Mais je sais pas. C'est ce qui m'avait fait un peu hésiter pour le mettre pour mon petit. Et bien écoutez, c'est parfait. Parfait, parfait. Comme ça, j'hésite pas du tout pour la petite. Donc c'est parfait. Je sais, je vais avoir des commentaires. Oui, non, ça va, ça fait pas trop fi. Bah, faites. Mettez tant que vous voulez. De toute façon, personne ne va vous juger. Moi, je m'en fiche un peu. Dans le sens où si ça me convient, c'est parfait. Si ça me convient pas, et ben en fait, je le fais pas non plus pour les autres. Je vais mettre dans... Vous savez, on récupère des petits cartons comme ça, là, des petits sacs. Je vais mettre là-dedans. Parce que au début, je me suis dit, bon, bah, tiens, en magasin, chercher une pochette, vraiment, vous savez, les espèces de pochettes à offrir pour les enfants. Et en fait, ça part toujours à la poubelle. Donc, je me suis dit, bah non, en fait, on va utiliser ça. Et ça ira très bien. Parce que de toute façon, ça va aussi partir à la poubelle. Donc, voilà. Le jeu, il est un peu abîmé. Donc, peut-être pas celui-là. J'en ai un autre au cas où. Hein, mais... Voilà. Donc, je vais tout mettre là-dedans. Ben, je vais le mettre avec vous. Voilà. Je vais vous raconter un petit truc, ça va vous faire rire. Voilà. Il y a un chat qui s'aventurait au milieu de mes poules. Vous savez, moi, je suis en pure campagne. Hein. La campagne un petit peu reculée, même. Et un chat s'est aventuré au milieu de mes poules. J'ai 4 coques. Je pensais en avoir que 2. Mais non, quand vous voyez une poule qui crête, c'est pas une poule. C'est un coq. Donc, du coup, j'ai 4 coques et 7 poules. Ma fifi en moi, bien entendu, parce qu'avant c'était 8 poules, du coup, parce que j'en avais 12. Et ça rentre pas, si ça rentre.
Et du coup, le chat s'est aventuré, sagement, je pense qu'il voulait en choper une poule. En plus, c'est un gros chat, donc voilà. Les 4 coqs lui ont sauté dessus, je me suis dit, le chat, il va se faire dépecer. Et ben non, le chat est vite parti. Il est parti après du côté de ma cour, parce qu'on a un terrain, une cour. On sépare pour pas que les poules elles aillent dans le terrain, parce que sinon ça va faire du caca de partout. Et il y avait mon chien. Mon chien ne sait même pas lever. Tenez-vous, il n'aime pas les chats, il n'aime pas les chiens, il n'aime pas les chats, il n'est pas du tout sociable, sauf avec les humains. Il aime bien les humains, mais c'est tout. Ça s'arrête vraiment à ça. Et si les vaches, il aime bien les taquiner. Voilà. Le pauvre chat, il est passé de l'autre côté. Mon chien, il s'est même pas levé, il a jappé, il a grogné. Le chat, il est vite parti. Je veux dire, ici, c'est cuit. Oh. Enfin bref, ça va bien faire. Ah oui, ça fait quand même un joli sac bien plein, ça arrive ici. Donc ça fait quand même un joli sac. Ils ont 11 t-shirts. Bon, je trouve que c'est un joli cadeau. On m'a fait plusieurs réflexions. Des copains m'ont dit, mais attends, ils n'ont rien à faire pour ton petit. Ça va quoi, t'as pris un t-shirt et c'est bon. Mais c'est même pas histoire de ça. C'est histoire que moi, ça me fait plaisir. C'est déjà bien. Puis moi, les parents, mes collègues, ils m'offrent souvent des trucs. Genre, c'est que si j'ai besoin, je sais pas, comme les pelotes de laine pour les chaussettes. Il leur en restait une, ils me les ont offert. Donc en fait, quelque part, c'est oui, ils n'ont rien offert pour mon petit. Ça, je reste ok, mais c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est l'entente que j'ai avec. Et ça m'a beaucoup perturbée. Au début, j'étais, ça se fait ou ça se fait pas du coup? Est-ce que c'est bien d'offrir ou pas? Et en fait, ouais, je reste moi sur ma position, ça me fait plaisir, c'est tout. Et c'est vrai qu'on m'a fait beaucoup cette réflexion. Quand je vous dis beaucoup, ça veut dire au moins 10. Mais c'est quoi ce bordel? D'où on me dit de ne pas faire ce que j'ai envie de faire? C'est quoi ce bordel? Ça va pas du tout. Je vous raconte ma vie. Donc voilà, c'est un bordel monstre ici. Je me sens un petit peu oppressée. Je vais quand même finir, avancer. Je n'aurai pas le temps de finir. Il me reste 2 heures avant d'aller chercher mon petit. Je vais avancer sur les t-shirts de mon petit. Les passer à la surjeteuse. Par contre, les 2 fils qui passent dans la machine, il faut que je les mette en fil mousse. Parce que moi, mon petit, sinon, on est en galère totale. Et voilà. Et je vous reprendrai après, une fois que j'aurai attaqué bien correctement les t-shirts de mon petit. Et ça sera déjà pas mal. À tout à l'heure. Recoucou, me revoici. Je vais arrêter ce podcast après ce petit moment. Parce que il va falloir que je range ma maison. Et comment vous dire, c'est la vie, c'est la vie. On va parler, écoutez, je vais finir avec la couture. Et après, on fera le point sur le tricot, où est-ce que j'en suis. Et ma foi, après, on continuera. Puis voilà. Après, on passera un petit week-end tranquillou, biloute. Et ça fera du bien d'être en week-end. Alors, j'ai rassemblé les manches le corps des t-shirts auxquels j'ai pu. Il y en a certains qui sont en manches montées. Donc, vous commencez en fait par les épaules, devant, le dos. Et vu que je n'ai pas coupé le devant, ceux-là, je n'ai pas pu les assembler. Donc, j'en ai 3, 4 qui n'ont pas été assemblés. Mais j'ai une bonne petite pile. C'est quand même pas trop mal. Ce qui était en raglan, j'ai pu assembler le dos, le devant. J'ai utilisé le fil mousse de chez Nose. Qui est bien en fait, mon petit celui-là ne le craint pas, donc c'est cool. Celui-là, ça prend forme très vite, hein. Alors je peux vous dire, j'ai pas lâché la machine, hein. Celui-là en manche longue qui fait partie des ensembles à faire cette semaine et que voilà. Écoutez, qu'est-ce que je vous dise. Celui-là, pareil à faire cette semaine, ce sera pas fini, hein, c'est pas grave. Celui-là de même. De même. Qui est à faire et à finir cette semaine? Eh ben non. Eh ben non, eh ben non. Mais bien avancé quand même. Hein. Celui-là aussi, cette semaine. Eh ben non. Eh ben non. La fille qui finalement va finir frustrée. Celui-là en manche courte en fait. Parce que là, elle est trop longue, hein, mais ça va finir en manche courte. Celui-là en manche longue. Très beau par contre, j'aime beaucoup. Hop. Ah. Très beau, j'aime bien. Je me demande en fait s'ils n'ont pas un... Parce que je trouve les manches un petit peu courtes et je me demande s'il n'y a pas un... Comment ça s'appelle? Un bord-côte à mettre sur ceux qui sont en manches montées. J'ai l'impression qu'ils sont plus courts. Je vais vérifier. Est-ce que ça se trouve, je dis une énormité, comme d'habitude, non, c'est les mêmes manches, la même longueur de manche. Écoutez, voilà. Ça y est, j'ai dit une bêtise. Donc voilà, en manches montées. Il est beau, hein, franchement. Et le dernier, que j'ai fini d'assembler, il y a des fils de partout, hop,
tada, et voilà. Et lui, il aura le droit à un transfert. Il y en a certains qui auront droit à des transferts si je les trouve trop simples, etc. Mais dans tous les cas, la partie couture est finie pour cet épisode-là. Ce week-end, je sais que je ne vais pas avoir le temps de faire quoi que ce soit. Parce qu'on part faire les magasins avec mon papa, mon cher papy. On part en magasin et on a plein de choses à faire, plein de choses à réfléchir. Donc, je sais que la partie couture, c'est cuit. Puis même, j'en aurais pas envie. Et voilà. Donc, c'est déjà bien. La partie tricot. En vrai, par contre, pour y revenir sur la partie couture, je suis très, très, très contente de ce que j'ai fait. J'ai quand même fait 11 t-shirts. C'était pas prévu. C'est vraiment parce que là, je me suis retrouvée gênée d'avoir oublié. Ça aurait dû être fait en septembre. Donc, voilà. Mais d'un autre côté, j'ai pris tellement, mais tellement de plaisir à recoudre une petite taille. Que de toute façon, j'ai pas cousu pour mon petit en taille 1 an. Mais que j'avais prévu. Ou peut-être que j'en ai cousu que quelques-uns, mais très très peu en taille 1 an. J'ai beaucoup acheté parce qu'il était passé trop vite, j'avais pas le temps d'anticiper. Quand je vois le plaisir que j'ai eu à les faire, je me dis c'est extraordinaire. En plus, c'est que des restes de mon petit. Donc, enfin, vous voyez, le tout cumulé, j'ai une satisfaction qui était quand même, enfin, qui est quand même d'ailleurs, très très haute, très glorifiante. Voilà, vraiment pour le coup, je me sens très fière de ce que j'ai fait. J'ai pas tenu l'objectif couture de la semaine qui était quand même de faire les 6 t-shirts. J'ai quand même fait les 6 pantalons le lundi, certes, mais quand même, enfin, je suis pas sur la semaine sans rien faire. J'ai quand même fait 6 pantalons. J'ai quasiment fini les 6 t-shirts, hein, mais il reste encore un peu de boulot à faire. Mais du coup, je me suis rajouté du boulot. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. du tout, du tout. C'était un peu de semaine course, hein. J'aime bien mettre la pression. Et là, clairement, on est plein dedans. Par contre, concernant le pull Ariel Sweater, j'ai trouvé notre coquille encore. Alors, par contre, je commence à trouver un peu pénible de voir autant de coquilles. C'est la deuxième coquille sur un patron payant. J'estime, et c'est juste un avis, j'estime que quand on paye quelque chose, il faut quand même que ça soit, voilà, qu'il y ait le moins de coquilles possible. La première coquille, j'ai envoyé un message via Ravelry, parce qu'on l'achète par Ravelry. J'ai jamais eu une seule réponse. C'était une erreur dans l'écriture de la taille 2XL. Et là, c'est une erreur dans le diagramme, parce que du coup, je suis le diagramme. Alors, ceux qui font l'Ariel Sweater en taille 2XL, c'est le rang... Alors, on s'en aperçoit vite hein, qu'il y a une erreur. Là, c'est celui-là, c'est le rang... je le regarde à l'envers. C'est... Le rang 27, ils vous disent de faire une diminution, une double diminution qui n'a pas lieu d'être. Et si vous la faites, de toute façon, vous verrez très vite qu'il y a une erreur parce que vous n'avez pas le bon nombre de mailles à la fin de vos répétitions. Donc, c'est quand même la deuxième erreur. Je trouve ça un peu redondant sur les erreurs, mais c'est des erreurs qui se repèrent très, très, très facilement. Hein. C'est pas non plus le truc gros, mais c'est le truc qui aurait pu être vu, soit par les testeuses, soit par la designeuse. Voilà, ça c'est des choses... bon, c'était facile à calculer que ça passait là. Et heureusement que je m'en suis aperçue, parce que je m'en suis aperçue avant de commencer ma répétition. Parce que s'il faut toujours tout enlever, à chaque fois je suis... c'est pénible. Voilà. Mais je crois bien que j'aime bien râler quand même. Mais là par contre, ouais, c'est la deuxième coquille qui est quand même une erreur de manipulation qui est assez, voilà, je trouve ça un peu exagéré. Sur mon pull que j'utilise, c'est recommandé du mérino. Moi, c'est 50% mérino, 50% coton. Si je veux un pull un petit peu fin pour la demi-saison. J'ai choisi celui-là, c'est la Lagon de chez Concept by Katia. C'est une laine en chaînette. Si vous prenez de la chaînette, ne comparez pas le poids au métrage comme on est habitué à le faire. Quand on parle de fingering, c'est 100 mètres 400 grammes. Quand on parle de DK, c'est 200 100 grammes. Voilà. Si vous faites ça avec ce type de fil, eh ben vous serez jamais bon. Parce que ça, je sais plus exactement comment c'est, mais ça correspond pas du tout. Du tout. Attendez, je vais vous en sortir une pour vous dire. Là, voilà. Excusez-moi. Donc, en plus, c'est le coloris 117. Elle n'existe plus chez Katia parce que sinon, c'est une laine. Mais il y a la même laine aux fibres, enfin, comme vous voulez, c'est 50-50 de toute façon.
plus ou moins 50-50, hein, je crois que c'est voilà, 47 laine et 40% coton, 13% polygamide. Ça, c'est la même que la Yoga qui est encore en vente. La Yoga, elle fait plus des rayures un peu marbrées. Là, c'est vraiment du... ouais, un peu chiné, quoi. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et au niveau du métrage, c'est 50 grammes, 200 mètres. Vous êtes clairement dans un fil lace, mais attention, le fil chaînette gonfle un petit peu. Et surtout, c'est le fait que c'est en chaînette. C'est quelque chose qui va tenir un petit peu chaud, qui va être ultra méga léger. C'est fait pour. C'est travaillé pour. Donc, c'est pour ça que je vous dis des fois, regardez pas juste le métrage avec le poids. C'est pareil au niveau budgétaire, si vous n'avez pas beaucoup de budget et que il vous faut un pull et que voilà, c'est quand même pas donné, partez sur du fil chaînette, vous avez des grands métrages pour peu de grammage. Par contre, vérifiez bien au niveau de ce qui est recommandé. Celle-ci c'est recommandé en fil 4-5, là je suis en 4,5, donc ça me va. En 5 c'était trop, ça s'est lâché, donc c'était pas beau. Et en 4, je tricote un petit peu serré. En 4, ça faisait trop serré, ça faisait pas chouette. Mais ça va dépendre de votre système de tricot, si vous tricotez serré ou pas. J'ai une cousine qui m'en a pris des comme ça. Elle la tricote en 3,5 parce qu'elle veut quelque chose de plutôt dense. Et elle la trouve trop légère. Donc, vous voyez, comme quoi, c'est un peu l'avantage de ce type de fil, c'est on en fait un peu ce qu'on veut. Parce que c'est en chaînette, donc soit on l'écrase, soit on elle aime ce qui est un peu dense. Hein. Moi, j'aime pas ce qui est trop dense, que je trouve c'est assez rigide. Mais peut-être qu'un jour, je vais aimer. Je sais pas, on verra. Mais voilà, c'est un peu le type de fil où il faut. Fil chaînette. Où est-ce que j'en suis? Eh ben, j'en suis pas trop mal. Alors, je sais plus exactement, mais j'en suis au rang. Alors, ça, c'est 4. 47. Au rang 47. Et voilà qu'est-ce que ça donne. Donc, j'ai pas mal avancé. J'en étais là. Vous voyez, j'ai pas mal avancé cette semaine, à mon hauteur, bien entendu. Si vous suivez des chaînes tricot, vous allez vous dire, Nénette, tu fais rien du tout, là. Voilà, on commence à mieux voir le dessin. Vous voyez. Je vais le redire au cas où, si vous êtes encore là. Là, il y a une maille centrale au niveau de la répétition, qui est au milieu de ces motifs-là. Et ben, moi, je ne la fais pas tous les rangs. Il faudrait la faire en maille torse. Si on est, voilà, si c'est un rang, enfin, voilà, il faudrait toujours la faire en maille torse. Et ben, moi, je la fais un rang sur 2. Parce que je trouvais que ça faisait trop marqué, que ça faisait pas très joli. En fait, ça ressortait trop. Et vu que ça fait pas très... En fait, ça fait pas droit. Même si, au final, c'est toujours le même endroit, ça fait pas droit. Et je trouvais pas ça beau. Ma cousine est largement plus loin. Je crois, hier, elle m'a dit, elle a attaqué les côtes du bas. Et elle regrette, en fait, d'avoir fait torse sur tous les rangs. Parce que, en fait, ça ne fait pas une ligne droite. Et voilà. Elle a fait du 2XL, elle fait du L, elle a fait du 2XL et elle le fait en 3,75. Ça fait beaucoup plus dense. C'est bien aussi. Le rendu n'est pas le même, c'est tout. Hein. Mais voilà. Sur ce fil-là, on a exactement le même fil. Moi, j'ai 2 tailles de plus d'aiguille qu'elle, même 3. Moi, je suis en 4,5. Et elle est en 3... ouais, non, 2. En 3,75. Ouais. Et pour le même fil. Mais après, elle tricote très lâche. Elle tient pas son fil. Elle tient juste... Enfin, bref. On s'en fiche. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais à vous dire? Ben, écoutez, je suis très heureuse d'avoir passé cette semaine en votre compagnie. Très heureuse de ma productivité qui est un peu déviée de l'objectif. Mais ma foi, c'est pas grave non plus, c'est la vie. En vrai, je suis contente. Il faut impérativement que je range ma maison, le linge surtout. J'ai fait tourner plein de machines. Donc, maintenant, il faut tout ranger. J'aime pas faire ça. C'est autant j'aime bien étendre, j'aime bien laver, j'aime bien... Voilà, ça me dérange pas du tout. J'aime bien récurer. Comme dit mon père, tu inondes de la maison. Ça, j'aime bien. Mais autant ranger le linge, je sais pas pourquoi. À chaque fois, j'aime pas. Est-ce que j'aime pas? Et ben, je le fais traîner. J'espère que mon petit sera pas comme ça. Hein, parce que, imaginez, on est deux. Quelle horreur. Il faut que je me passe de la crème. Ah, je voulais aussi vous faire voir. J'ai trouvé une crème qui marche plutôt bien. J'ai les mains, moi, extra sec. Et j'utilise celle-ci. Je suis pas du tout sponsorisée, hein, c'est pas vrai. Hein. La Haven Cold Cream, elle était en promo à ma pharmacie. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer de toute façon, parce que j'ai fini la mienne. C'est la crème main concentrée. Et franchement, elle marche pas trop mal. Par contre, il faut vraiment
en mettre, quoi. Voilà. Vraiment en mettre. Et elle est pas mal. Franchement, elle est vraiment pas mal. Pour quelqu'un qui a les mains très très sèches, voilà. C'est la première année où j'ai pas de gerçure. Enfin, vous voyez ici, j'en ai une petite qui vient d'Apple parce que j'ai gratté. Mais habituellement, voilà, j'ai les mains qui sont coupées de partout. Et vous avez entendu, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Eh bien, écoutez, j'ai fini. Je vous dis, du coup, à lundi. Ah non, il faut qu'on fasse la programmation de la semaine prochaine, Chulette. J'ai pas prévu. J'ai pas prévu, mais... Et Vanessa, mais qu'est-ce que tu fais? Il est où mon planeur? Mon planeur. Mais écoutez, je vais à la recherche de mon planeur, je vous dis à tout de suite. Bon, bah me revoilà, ça y est, j'ai mis la main, il était juste en dessous un gros tas de catalogue octobre. Voilà. Ce que je vous ai pas dit, j'ai changé de catalogue octobre, de n'importe quoi. J'ai changé de planeur, j'utilise plus celui-là. En fait, je vais l'utiliser en brouillon, celui-là, parce qu'il me plaît pas. Tout simplement. En fait, je le trouve bien pour le truc de brouillon, quoi. Je sais pas, il me plaît pas. En fait, c'est parce que il y a pas, c'est pas un agenda et pour l'instant, j'ai besoin et envie d'un agenda. Ce qui fait que j'ai trouvé ça à Nose, bien entendu, agenda classique à spirale, qui est bien, il est très très bien. Et en fait, voilà, c'est vraiment un agenda classique. Là, je marque, je surligne les horaires de mon petit de la crèche. Et je marque, c'est surtout ça qu'il faut que je vous fasse voir. Il y a bizarre. Non, ça n'a aucune importance. Je marque ce que j'ai à faire sur la semaine, à pas oublier. Mes objectifs de semaine, mes objectifs du trimestre. Et je surligne ce que j'ai fini. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement tête en l'air. Si je fais pas ça, vous pouvez être sûr, je vais oublier un truc ou sinon je vais m'en rappeler. Bah, comme là, vous voyez, là les t-shirts, j'ai marqué quelque part. Mais c'était pas récurrent, ce qui fait qu'arrivé à un moment, je me dis, ah bah, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Puis après, ça sort, je le revois pas, et bah, on se retrouve dans des moments un peu gênants. C'est un peu ce qui s'est passé. Donc, c'est pas très grave, mais en soi, voilà. Du coup, j'ai changé d'organisation à ce niveau-là. Donc, ce que j'avais à faire cette semaine, ah non, c'est le truc du... Bah, écoutez, ici. Ah, mais j'ai oublié de faire ça. C'est pas grave. Les pantalons de jogging, c'est fait, donc c'est surligné. Il faut juste que je retrouve après mon fluo. Aidez-moi. Les t-shirts, eh ben, je pense qu'on est pas mal avancé, mais pas encore fini. Turbulette, en fait, j'ai une turbulette en laine qui est super bien, mais le problème, la laine, ça gratte. Là, ils ont beau dire non, ça gratte pas. Bah si, hein, vous le mettez là et vous voyez que c'est pas du tout agréable, ce qui fait que mon petit ne le veut pas. Je lui mets, en fait, il se met vraiment à pleurer parce qu'il l'aime pas du tout. Donc, je voulais en fait la doubler. Il faut que je le fasse. Et je sais pas où est-ce qu'elle est. Elle est quelque part par là, hein, ça c'est sûr. Mais il faut que je le fasse. Donc, ça, c'est pas fait. Et tenue Elena, bien entendu, c'est fait. Donc, ça, c'est cool. En vrai, je suis contente. Donc, ce qu'on va faire sur la semaine prochaine. Maintenant, il va falloir que je trouve mon stylo. Attendez, j'en ai un là. Je vais se prendre la tête. Il est là. Au secours, aidez-moi. Alors, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je finisse les t-shirts. Hop. Les t-shirts que j'ai... Tous les t-shirts, de toute façon. Les t-shirts pour mon petit, manche longue. Donc, ça veut dire qu'il y en aura qui seront déjà... En fait, il en aura bien plus que ce qui est prévu. Mais c'est pas grave. Je rayerai au fur et à mesure sur le reste de l'année, parce que j'ai un certain nombre de t-shirts à faire en manche longue, un certain nombre de t-shirts en manche courte. Et du coup, voilà, je rayerai à ce niveau-là, et comme ça, ça veut dire que je m'avance pour plus tard. Ce qui voudra dire que là, j'aurai fini en faisant ça, les 6 ensembles hiver. Donc, ça sera cool. Faut que je fasse la turbulette. Doubler, c'est très très important. Parce que... et j'ai toujours le même questionnement qui me revient régulièrement. Mon petit a 2 ans, il va 2 ans et 3 mois. Il va falloir qu'un jour il passe aux couvertures. Et moi, mon souci, c'est qu'il aime être tenu quand il dort. Il aime être serré. Je me suis aperçue d'ailleurs, moi aussi, je me cale au milieu de la couette, je la coince. Et ça veut dire que moi aussi, j'aime être tenue. Donc, il faudrait peut-être que j'essaie une turbulette. Attends, je plaisante.
l'horreur. Mais du coup, j'ai envie de lui refaire des turbulettes un peu plus longues, un peu plus grandes, un peu plus, je ne sais pas quoi. Mais voilà, je me dis, ouais. J'ai des doublures en coton. Donc voilà, je me dis, c'est pareil, ça j'aimerais bien en faire. Mais fichtre. Comment je m'organise? Comment j'arrive à me mettre d'accord avec moi-même sur ça? Donc enfin bref, turbulette été. On va continuer sur les ensembles été. Comment je vais m'organiser ça? Ah, ça se trouve, j'aurais peut-être même fait les 4 t-shirts supplémentaires. Ah, ça serait cool. On va avancer sur les ensembles été. Hop. Parce que, bon, les t-shirts, je pense que je les fais assez rapidement. Les ensembles été... je regarde où est-ce que j'en suis. En fait, les pantalons, c'est sûr que je ne les ferai pas. Parce que j'ai que des joggings épais. Je vais penser à acheter des joggings fins. Et non, j'ai reçu des joggings épais. C'était marqué, hein, c'était marqué brochade. Si c'est marqué brochade, c'est que c'est doublé. Et voilà. Et du coup, je me suis... mais je sais pas si je peux les faire des ensembles, en fait. Des ensembles. Le bas, je sais pas quoi mettre. Ou en version jogging. Je sais pas encore comment faire. Mais je ferai les hauts, au moins. Ensemble été, les hauts, je pense que ça peut être bien. Je choisirai à ce moment-là, lundi, en fait, pendant que vous regarderez cette vidéo, moi je serai en train de choisir mes 6 hauts à faire, les modèles que je choisirai. Donc ça, c'est cool. Et voilà, ça sera déjà pas mal. Est-ce que j'oublie quelque chose? Il faut que j'appelle le chenil. Je ne l'ai toujours pas fait, donc c'est le moment de l'appeler. Et on sera pas trop mal. En vrai, je suis vraiment contente. Ça serait cool. Je suis en train de me dire, j'ai le planning. Ah, je me suis avancée là, c'est je sais pas. Ah si, non, c'est pour ça que je sais pas. Ah ouais, excusez-moi, je suis en train de voir le planning de la crèche. Et il y a un truc que je ne sais pas encore. Mais c'est normal que je ne le sache pas, je vais le savoir aujourd'hui. Ouh là 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 là. Du coup, voilà. Et ben écoutez, finir les t-shirts qui sont déjà entamés de faire. Doubler les 2 turbulettes pour mon petit. Il faudra que je vérifie au niveau de la grandeur si ça lui va ou pas, si c'est trop petit ou pas. J'ai un doute. Et au niveau ensemble, faire des hauts de suite, parce que j'aime bien les suites. Et peut-être des vestes. Je pense que je ferai pareil, 3-3. Je n'ai pas choisi. Mais ça, je choisirai ça lundi. Seule chose en sortant, mais il faut que j'aille faire mon rangement de linge. Plier et ranger mon linge. Et bien, écoutez, je vous embrasse bien fort. Passez une excellente semaine. Pour moi, un bon week-end, pour le coup. Passez une excellente semaine. Prenez soin de vous, des vôtres. Et je vous dis à très bientôt. Et encore un très grand merci d'avoir visionné cette vidéo. Ciao!